L'objectif est ici de générer la DSN mensuelle. La DSN, déclaration sociale nominative. Donc la DSN s'est progressivement déployée depuis 2013 pour devenir généralisée depuis le 1er janvier 2017. Donc la DSN remplace la DUX, déclaration unifiée de cotisation sociale. Donc nous allons générer la DSN mensuelle. Donc je clique sur DSN mensuelle, ou bien je peux y aller par déclaration DSN mensuelle. Donc chez Planète RH, les DSN mensuelles ont été faites pour janvier, février, mars. Nous allons générer la DSN pour le mois d'avril. Donc je clique sur Ajouter, DSN mensuelle. On nous ouvre la possibilité donc de créer une nouvelle DSN. Donc je choisis la période de avril 2017. Je sélectionne l'ensemble des organismes, ou je pourrais aussi le faire organisme par organisme. Je prends tous les salariés. Je décoche les bulletins non validés, au cas où. Mais bon, cette DSN est en général générée après la clôture de la période, donc tous les bulletins sont validés. Donc, je clique sur Préparer. Donc la DSN se lance. Donc toutes les rubriques sont passées en revue. Dans un premier temps, on a un travail sur l'ensemble des salariés, puis après, un calcul est fait pour chaque salarié. Voilà, donc la DSN a été générée. Donc on peut avoir sur la gauche ce qui était fait pour l'établissement, et après on passe en revue chaque salarié, donc on voit que elle a bien été générée pour chaque salarié. Donc je peux fermer cette DSN ou bien faire un aperçu. Voilà. Donc cet aperçu, quand même, la DSN comporte 13 pages. Donc j'ai par exemple au début pour l'ensemble cotisation agrégée, donc pour l'ensemble des salariés. Puis après, comme je vous l'ai dit, on va repasser en revue chaque salarié. Donc cette déclaration permet au gestionnaire de paye de faire le pointage et de vérifier, de contrôler les déclarations et les éléments pour chaque rubrique. Donc je peux fermer ma déclaration. Voilà, est fermée. Donc ma déclaration mensuelle a été correctement réalisée. Donc l'intérêt de la DSN est de simplifier les démarches, puisque en fait on limite le nombre de déclarations, contrairement à ce qui se pratiquait précédemment. On a aussi une limitation des erreurs, puisqu'en fait les données vont être transmises directement du PGI ou du logiciel de l'entreprise ou du cabinet d'expertise comptable directement aux organismes en EDI, donc ça évite effectivement les erreurs. Et la DSN mensuelle reprend les DSN événementiels, c'est-à-dire les signalements qui ont été faits en cours de mois, concernant par exemple les arrêts de travail, les reprises anticipées ou les fins de contrat. Donc la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un signalement, donc une DSN événementielle. Voilà, donc j'en ai terminé avec les DSN mensuelles.